Tu ne fais pas de vues sur TikTok ou tu stagnes à 200, 300 vues et c'est très frustrant. Et tout ça, ça peut être dû à plusieurs raisons. Et dans cette vidéo, je vais te donner 3 astuces pour booster ton contenu TikTok. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu veux plus d'astuces sur TikTok ou sur le marketing digital. Et si tu es prêt ou prête, c'est parti. Première astuce pour booster tes vidéos TikTok, il faut absolument que tu travailles ta phrase d'accroche pour chacune de tes vidéos. Pourquoi? Parce que sur TikTok, tout va très vite. Le contenu défile en continu. Et du coup, en tant que créateur de contenu, c'est beaucoup plus difficile d'attirer l'attention de ton audience. Et c'est pour ça que la phrase d'accroche que tu vas utiliser pour ta vidéo, elle est super importante. Il faut qu'elle attise la curiosité de ton audience et qu'elle joue sur les émotions. Je vais te donner quelques exemples. Tu peux mettre ta cible dans l'urgence en utilisant ce genre de phrase d'accroche. Il faut absolument que je te raconte. Si tu investis dans la crypto, ne loupe pas cette opportunité. J'ai découvert cet outil qui m'a fait gagner du temps, il faut absolument que je partage ça avec toi. Bien évidemment, tu adaptes les phrases d'accroche avec des choses spécifiques à ta niche. Tu peux aussi mettre ton audience dans la confidence et construire une relation de confiance avec elle, avec ces phrases d'accroche. Ce que les experts en marketing ne te disent pas. Le secret des coachs sportifs dont personne ne parle. Avec ce genre de hook, tu insinues que ton audience a été victime d'un mensonge, ou en tout cas la vérité leur a été cachée. Et toi, tu vas la révéler, tu vas dévoiler ton astuce. Et du coup, c'est comme ça que tu crées la confiance. Et en plus, ça attise bien la curiosité parce qu'on a envie de savoir quel est le secret que tu vas nous dévoiler et de quel mensonge on a été victime. Tu peux aussi directement t'attaquer à un problème que ton audience rencontre. Tu es bloqué à 200 vues, regarde cette vidéo. Si toi aussi tu as tel problème, j'ai la solution. Là, tout de suite, ton audience va se reconnaître dans ce problème spécifique. Et donc, il y a beaucoup plus de chances qu'elle regarde ta vidéo. Et si tu es en manque d'idées pour tes hooks, je suis en train de travailler sur une liste de phrases d'accroche à utiliser, réutiliser sans modération, peu importe le sujet de ta vidéo ou la thématique de ton compte TikTok. Donc si tu ne veux pas louper tout ça, inscris-toi sur la liste d'attente, je t'ai mis le lien dans la description en bas. Alors on évite les phrases d'accroche à rallonge, il faut que tu arrives à attirer l'attention de ton audience en 2-3 secondes. Et surtout, on évite le clickbait, parce que encore une fois, la phrase d'accroche, c'est vraiment pour attirer l'attention de ton audience et pour te différencier de tout le contenu qu'il y a sur TikTok. Donc il faut aussi que ta phrase d'accroche soit en cohérence avec la vidéo. Deuxième astuce pour booster tes vidéos TikTok, il faut absolument que tu travailles ta stratégie des mots-clés. TikTok, c'est devenu un moteur de recherche. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent TikTok pour chercher des informations. Parce que comme c'est du contenu visuel et court, c'est beaucoup plus facile à consommer. Et c'est beaucoup plus direct. Donc chaque vidéo que tu vas publier est evergreen. Ça veut dire que si une personne fait une recherche spécifique, elle peut tomber sur ta vidéo dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, voire 1 an, 2 ans. Mais seulement si tu as bien optimisé ta vidéo. Comment tu peux optimiser ta vidéo pour qu'un utilisateur puisse la découvrir facilement? Il faut tout simplement que tu travailles ta stratégie de mots-clés. Prends bien le temps de faire des recherches. Déjà, la première question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que ma cible va taper dans la barre de recherche pour trouver telle information? Et telle information, bien évidemment, c'est le sujet de ta vidéo. Par exemple, si moi, en tant qu'utilisateur, je suis en train de préparer mes vacances d'été, je vais aller chercher des idées sur TikTok et je vais taper « idées vacances d'été 2023 » ou « vacances d'été ». Mais si j'ai déjà une destination en tête, je vais plutôt chercher plus d'informations sur le lieu en question. Par exemple, voyage Santorin, visiter Santorin, adresse Santorin. Et donc toi, si tu es créateur de contenu et que tu fais principalement des vidéos sur les voyages et que ta prochaine vidéo, justement, elle est par rapport à la Grèce, par rapport à Santorin, tu peux utiliser ces mots-clés. Deuxième astuce pour trouver des mots-clés, c'est de faire directement des recherches sur TikTok. Par exemple, tu vas taper « voyage Santorin » dans la barre de recherche et tu vas commencer à analyser les premières vidéos qui apparaissent. Il va falloir que tu comprennes quels sont les mots-clés qui ont été utilisés. Donc tu vas regarder le titre de la vidéo, la description et les hashtags. Et aussi, n'oublie pas que parfois TikTok te donne des suggestions. Ils te disent que les utilisateurs recherchent aussi. Donc ça te donne encore plus d'idées pour les mots-clés à utiliser. Donc une fois que tu as ta liste de mots-clés, tu vas pouvoir les utiliser dans tes prochaines vidéos. Et déjà pour ça, il va falloir que tu les sélectionnes et que tu les mixes. Donc ça veut dire que tu vas choisir des mots-clés très spécifiques à ta vidéo, par exemple vacances d'été 2023, et tu vas aussi choisir des hashtags beaucoup plus larges, mais toujours en rapport avec la thématique de ta vidéo. Par exemple, voyage Santorin, visiter Santorin, voyage Grèce. Et ensuite, une fois que tu as sélectionné tes mots-clés, tu vas pouvoir les utiliser à plusieurs endroits stratégiques. Donc, comme on a dit, le titre de ta vidéo,
la description, les hashtags et aussi n'oublie pas la miniature de ta vidéo. Et si tu parles à la caméra ou que tu utilises une voix off, il va falloir aussi que tu prononces les mots-clés. Parce que tu vas probablement générer des sous-titres et TikTok peut analyser les sous-titres et comprendre aussi quels sont les mots-clés que tu as utilisés. Troisième astuce, rends ta vidéo accessible et agréable. Ce que je veux dire par là, c'est que même si TikTok est réputé pour avoir du contenu qui est entre guillemets naturel et pas très travaillé, il faut quand même que tu mettes un minimum d'efforts pour que ta vidéo soit agréable à regarder. Il faut que tes vidéos soient faciles à consommer. Et déjà, tu as, on va dire, le truc de base. Donc, le son et le visuel. T'es pas obligé d'avoir un matériel de pro, avoir un super micro, une super caméra ou des super lumières qui coûtent une blinde. Tu peux utiliser la lumière naturelle, faire en sorte qu'on voit bien ton visage ou qu'on voit bien ce que tu es en train de filmer. Faut pas que ce soit trop flou ou que ça bouge trop, ça donne un peu la nausée. Pareil pour le son, faut pas qu'il y ait de nuisances sonores, faut que ce soit agréable à écouter. Donc voilà, juste le strict minimum quoi. Après, t'es pas obligé d'être sur ton 31 ou quoi que ce soit, hein. Tu peux être hyper naturel, être sur ton lit, allongé sur le canapé, parler à la caméra, mais voilà, le but c'est qu'on te voit quand même assez bien, que la caméra soit assez stable et que le son soit agréable à écouter. Aussi, il faut éviter le surplus d'informations dans tes vidéos, surtout si tu fais des vidéos éducatives ou informatives. Une vidéo égale un message. Et si tu as beaucoup de choses à dire, tu peux faire ta vidéo en plusieurs parties et encourager les utilisateurs à aller sur ton profil TikTok pour regarder la suite. Si tu fais une vidéo liste, c'est-à-dire 3 étapes pour 3 astuces pour soit clair et droit au but. Et visuellement aussi, fais en sorte de pas trop charger ta vidéo. Alors oui, il faut que ta vidéo soit quand même dynamique, surtout si c'est une vidéo informative ou éducative où tu parles. Et du coup, on a tendance à ajouter beaucoup d'effets visuels ou effets sonores. Mais il faut quand même y aller mollo. Et dernière chose qui peut pénaliser l'engagement sur tes vidéos, c'est l'absence de sous-titres. Et oui, parce que des fois, les gens, ils peuvent pas utiliser le son quand ils regardent un TikTok. Soit parce qu'ils sont dans un espace public, qu'ils sont entourés de personnes, qu'ils n'ont pas d'écouteurs. Bref, il y a plusieurs raisons. Et du coup, ce serait dommage de passer à côté d'engagement juste parce que tu n'as pas généré de sous-titres. En plus, c'est super simple à faire. Tu peux faire ça sur Premiere Pro, CapCut ou directement depuis TikTok. Donc fais en sorte que ta vidéo soit accessible aussi avec et sans le son. Alors cette astuce, elle paraît toute bête, mais ça peut vraiment changer l'engagement de tes vidéos. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à la liker ou à la partager avec un pote. Et si tu veux plus d'astuces sur le marketing digital ou sur TikTok, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Et si tu veux récupérer ta liste de hooks ou de phrases d'accroche à utiliser, réutiliser pour tes vidéos TikTok, n'hésite pas à t'inscrire sur la liste d'attente, je t'ai mis le lien dans la description en bas. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Tu peux aussi me partager ton expérience si tu as déjà utilisé une de ces astuces. Et sinon, en attendant, je te dis prends soin de toi et à bientôt.